Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre 2024. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Je vous le rappelle tout le temps, mais ce sont des tirages qui sont généraux. Donc ça peut évidemment ne pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment de la distance avec ce que je dis, adaptez mon discours à vos situations. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est simplement qu'on ne vibre pas sur la même fréquence ce mois-ci et c'est pas très grave. Alors, on est parti les lions pour votre horoscope du mois d'octobre 2024. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a une première lame qui sort, c'est le 5 d'épée. Ok, alors je vais tout de suite aller en tirer une deuxième. Alors, hop, là, il y en a trop. Le 5 d'épée, c'est une énergie... Alors, elle peut nous parler d'être en conflit avec quelqu'un ou quelque chose. Après, si on généralise vraiment cette vibration, c'est l'idée de choisir ses combats. C'est l'idée aussi peut-être de déposer les armes. Ça peut être s'adapter pour suivre le flux. Il y a cette sensation avec le 5 d'épée que l'important, en fait, c'est pas de gagner. Ce qui compte, c'est vraiment la paix à l'intérieur de soi et savoir où on oriente son énergie. Moi, le 5 d'épée, j'aime bien le vulgariser comme ça. C'est qu'est-ce que je nourris? À quoi je donne de l'importance? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Vous avez à côté le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous dit de suivre une intuition profonde, de vivre une aventure, pourquoi pas. C'est l'idée d'être motivé à toute épreuve. Alors, c'est marrant parce que ça vibre sur une autre fréquence avec le 5 d'épée. Le cavalier de bâton, pardon, ça pourrait être je veux gagner et je veux être le meilleur. Là où le 5 de bâton nous dit ok, je choisis mes batailles. On a vraiment cette sensation, donc là ça va peut-être parler de deux énergies différentes. On le rappelle, ce sont des tirages qui sont généraux, donc soit il y a vraiment un combat que vous menez et qui vous demande d'aller puiser au fond de vos énergies et de vous battre, en tout cas d'exprimer une énergie yang. Et là, on vous dit, ok, alors pour y aller, il va falloir quand même avoir un plan d'action. On ne peut pas y aller comme ça, tout feu, tout flamme, parce que ce qui attend le chevalier de bâton, s'il fonce sans projet, en tout cas sans planification, sans organisation, il fonce droit dans le mur. Là, on nous dit, ok, si je prends du recul, si je sors la tête du guidon, comment est-ce que je peux lancer mon chevalier d'épée vers de la réussite sans impulsivité, sans impatience, sans surréagir. Donc les lions, ce mois-ci, peut-être que le message, c'est aussi de faire attention à votre impulsivité. On n'oublie pas, vous êtes un signe de feu, hein, donc peut-être réfléchir avant de parler, par exemple, de faire attention, d'être conscient de l'énergie qu'on envoie, de l'énergie qu'on nourrit. On a ensuite le roi de pentacle, pardon, et le 5 de coupe. Vous voyez, il y a 2 5 dans votre tirage. Donc, il y a vraiment cette... à travers le tarot, là, ce que je perçois avec ces 2 5, le 5, c'est toujours un moment décisif. C'est pas toujours agréable parce qu'on peut nous parler d'instabilité, on peut nous parler de conflit. Le 5 de coupe, c'est... je vois les coupes à moitié vides et sur le tarot classique, il y a 3 coupes couchées et 2 coupes debout. Et en fait, le personnage regarde les 3 coupes qui sont par terre, sans même voir que derrière, il y a des coupes qui sont debout et qui l'attendent. Là, on nous parle, les lions, pour vous, sur ce mois d'octobre, peut-être d'orienter votre énergie de manière consciente. Soyez conscient de ce que vous nourrissez. Le roi de pentacle, c'est « je suis calme et serein ». J'équilibre, en fait. J'équilibre ce feu. J'équilibre mes réactions. J'équilibre. Alors, hop, on en a 2. Vous voyez, regardez, il y a la tempérance qui sort aussi. Hein. Et on a le 4 de... alors, je vais juste remonter comme ça, on va pouvoir toutes les mettre. Mais il y a vraiment cette
Cette invitation pour vous, sur ce mois d'octobre, les lions, à faire preuve de tempérance sur quelque chose. Et en fait, le fait de faire preuve de tempérance, ça vous mène au 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la réussite, c'est la joie, c'est les succès, c'est le plaisir à deux. Mais il y a vraiment ce conseil pour vous, ce mois-ci, de ne pas être dans la réaction. On s'observe, on apprend à se taire aussi peut-être, on équilibre les choses, on ne prend pas tout contre soi. Il y a vraiment le positionnement ici dans votre tirage, et je me permets de le dire parce que je sais que tous ceux qui écoutent mes vidéos ont assez de recul sur les énergies et sur ce qu'ils sont pour pouvoir recevoir mes messages de manière toujours bienveillante. Mais il y a cette sensation ici dans votre tirage de où est-ce que je positionne mon ego là-dedans? Est-ce que c'est vraiment important de gagner cette bagarre, cette lutte? Qu'est-ce qui se passe si je dépose les armes et si je prends du recul et si je me positionne dans une posture équilibrée, de recul, que je tourne mon regard vers ce qui fleurit et pas vers ce qui fane ou ce qui prend fin? Ben, ce qui se passe, c'est que j'obtiens plus de tempérance et plus de réjouissance. Alors les lions, il y a peut-être un travail énergétique à faire. Quand je dis ça, hein, c'est pas forcément sur des années, hein, mais peut-être un équilibre énergétique à aller trouver, pourquoi pas avec un thérapeute, ou juste pour remettre en place des énergies qui sont alignées à votre vibration et pas à votre ego. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Parce qu'en général, quand l'ego vient, l'ego, il tape direct dans des blessures. Donc, si ça réagit, si il y a quelqu'un qui fait quelque chose et que vous êtes en réaction, plutôt que de voir que l'autre est un abruti, ce qui n'est pas forcément faux, mais même si on part du principe que l'autre est un abruti, dans quoi il vient taper là? Est-ce qu'il vient taper dans une blessure en particulier? Est-ce qu'il vient me faire sentir que je suis nulle? Est-ce qu'il vient... Vous voyez? Où est-ce que je me place? Toujours revenir à soi. J'ai l'impression, les lions, et je pense que ça va être le titre de votre vidéo, mais qu'est-ce qui se passe si je reviens à moi? Qu'est-ce qui se passe si je m'observe? Si je choisis aujourd'hui d'agir différemment, avec plus de tempérance, avec moins de réaction? C'est l'invitation hein, de votre mois d'octobre, les lions. Pour moi, on ne parle pas forcément de projet à l'extérieur, on parle vraiment de vibration à l'intérieur. Vous êtes invité peut-être ce mois-ci à travers des expériences qui se passent à l'extérieur, à revenir à vous, à voir ce qui compte vraiment pour vous, à être conscient de ce que vous nourrissez aussi. On a en carte oracle le sceptre roi. Alors, je suis désolée hein, si ma prononciation n'est pas bonne. Fortifie ton ancrage et réalise tes rêves. Tes vers. Aller vers. Je ne sais pas pourquoi je pensais à aller vers. Fortifier votre ancrage, c'est vraiment ça. C'est je reviens au centre. Vous voyez un peu comme ce X là, cette croix. Je nourris les choses parce qu'elles sont importantes pour moi. Et je ne donne plus d'importance ou de nourriture à ce qui vibre pas, à ce qui vibre plus. Et on a Osiris. Dissous ce qui n'est plus nécessaire et renaît. Je vous dis ça avant d'avoir vu la carte en plus. Donc, il y a des choses, les lions, il y a des combats. Oh, pardon. Des combats qui... Je ne vais pas tout détruire. Je vais essayer de laisser en place quand même. Il y a des combats aujourd'hui, les lions, j'ai l'impression qu'ils sont plus nécessaires dans votre vie. Peut-être des colères, peut-être des façons de fonctionner, peut-être des relations, peut-être des situations. Adaptez vraiment mon discours.
Mais si c'est plus nécessaire dans votre vie aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres choses qui demandent à naître. Et en restant dans des vibrations qui ne vous correspondent plus, vous mettez juste à distance encore un peu ce qui est fait pour vous. Revenez à vous. Pour ça, pour le 4 de bâton. C'est pas étonnant que je l'ai mis au milieu en plus. Hein. Soyez dans la réalisation et dans l'amour de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en oracle? On a la lame du cancer, la lame de la famille. C'est peut-être en lien avec les relations, hein, ce que je vous raconte depuis le début. Lorsque tu y crois, l'univers y travaille. Nos plus beaux rêves se tissent dans la divine matrice du cancer. Il y a toujours un fil conducteur qui me pousse à emprunter un chemin plus que l'autre. Ce fil me conduit au bon endroit. La réponse est « Une phase féconde s'ouvre à toi ». C'est clairement pour moi le message pour vous pour le mois d'octobre, c'est choisissez, en plus je regarde le dos de deck du tarot, mais on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la lame du choix. Mais ce que nous dit le 2 de bâton aussi, c'est que si je pars à gauche, c'est le bon choix. Si je pars à droite, c'est le bon choix. En fait, c'est le bonheur ou le bonheur. Juste, je me positionne avec ma vibration. Et aujourd'hui, je pense que les lions, vous êtes amenés à emprunter peut-être un chemin qui vous apporte de la paix et vous apporte aussi plus de prise de recul, prise de distance. Vous voyez comment ça résonne. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous retrouve en commentaire et je vous embrasse. À très vite. Bye.